Bonsoir, bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Mercier du 10 février 2026, 20 h. Monsieur Laferrière, l'ordre du jour est déjà en ligne. Parfait. Donc, j'ai besoin d'un proposant proposé par Monsieur Drolet, appuyé par Monsieur Laplaine. 5.1, Madame Felix. Et l'adoption des procès-verbaux. Que ce Conseil adopte les procès-verbaux des séances extraordinaires du 20 janvier 2026, du 27 janvier et du 3 février 2026 et de la séance ordinaire du 20 janvier 2026. Je propose. Proposé par Mme Felix, appuyé par M. Drolet. Le 7.1, M. Bolduc. Oui, c'est un report pour la séance ordinaire du 12 mai. Donc, le Conseil va être à l'extérieur, donc non disponible. Donc, il est résolu que ce Conseil reporte la séance ordinaire du mardi 12 mai 2026 au mardi 19 mai 2026 et que le greffier en donne avis public conformément à la loi. J'en fais la proposition. Proposé par M. Bolduc, appuyé par J'appuie. Mme Prudhomme. Donc, c'est la même date que le Congrès de l'Union des municipalités du Québec à Québec. Donc, évidemment, on sera présent à ce congrès. C'est la raison pour laquelle on doit reporter. Le 7.2. Je propose qu'on fasse une imposition de droit de préemption sur un paquet de lots du cadastre, mais principalement, c'est entre Saint-Jean-Baptiste puis Saint-Marguerite sur le long de la 30. Donc, je propose qu'on fasse le droit de préemption sur ces terrains-là. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par M. Bolduc. Le 8.1, M. Laplaine. C'est la journée de la persévérance scolaire. Donc, ce Conseil déclare la semaine du 16 au 20 février comme étant celle des journées de la persévérance scolaire. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. 8.2, M. Roy. C'est paiement de facture 05 884, études légales N Touma. Que ce Conseil autorise le paiement de la facture 05 884 à l'étude légale N Touma Inc. au montant de 27 487,65. Que cette dépense soit financée via le poste budgétaire 02-135-00 414. J'en fais la proposition. Proposé par M. Roy, appuyé par M. Drolet. Le 8.3. Madame Prudhomme. C'est une demande de commandite à la Société Saint-Jean-Baptiste pour le 50e anniversaire, souper dansant le 11 avril 2026 au Centre Roger Touga. Donc, que ce conseil procède à l'achat des 4 billets, dont 2 étant remboursables à la Ville. Je propose. Plus une commandite de 500 $. Ah oui, plus une commandite de 500 $. Merci. Parfait. Donc, proposé par Mme Prudhomme, appuyé par M. Drolet. Et c'est pour leur 65e anniversaire, donc c'est quand même intéressant. Le 8.4, Mme Felix. Oui, donc je propose la planification des besoins 2027-2037 du Centre de services scolaires des Grandes Seigneuries. Proposé par Mme Felix, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Le 8.5, M. Drolet. Je propose que la Ville appuie l'ancien programme de la PEC là, pour les personnes travailleurs étrangers temporaires. J'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Drolet, appuyé par M. Roy. Et c'est la raison pour laquelle nous portons tous des petits cœurs bleus en guise d'appui. Le 9.1, M. Bolduc. Oui, c'est pour la permanence de Mme Annie Parent. Il est résolu que ce Conseil accorde la permanence à Mme Annie Parent au poste de chef de division Environnement et Changement climatique, le tout en date du 11 février 2026 et aux conditions prévues à la politique administrative du personnel cadre et intermédiaire. J'en fais la proposition. Proposé par M. Bolduc, appuyé par M. Drolet. Donc, félicitations, Mme Parent. 9.2, M. Laplaine. C'est une autorisation montant forfaitaire. Donc, ce Conseil accepte d'offrir un montant forfaitaire de 10 du contrat de base avec la Ville de Léry à M. Éric Stein et le tout tant qu'à l'entente avec les municipalités de Léry demeurant en vigueur. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par M. Bolduc. Le 11.1, M. Roy. Tu as un avis de motion, tu as un règlement de tarification. Je, Stéphane Roy, conseiller municipal, donne un avis de motion qu'un règlement modifiant le règlement décrétant différents tarifs pour l'utilisation des biens et de services pour le bénéfice des activités de la Ville sera déposé lors d'une séance ultérieure. De plus, je, Stéphane Roy, conseiller municipal, dépose et présente le projet du dit règlement. Toute personne peut en tenir copie auprès du responsable de l'accès aux documents de la Ville. Donc, avis de motion donnée par M. Roy. Le 11.2, Mme Prudhomme. C'est l'adoption du règlement 2026-1057 autorisant des travaux de renouvellement de conduite d'eau potable, d'égouts et de chaussées sur la rue des Érables, des travaux relatifs à la construction d'un nouveau poste de pompage d'eau usée, des travaux de rénovation à l'usine d'épuration et au poste de pompage existant et l'amélioration des connaissances au niveau de nos infrastructures, tous inclus dans le programme de l'ATEC autorisant une dépense de 5 900
5 900 000 On aimerait ça que ce soit 5 000. Oui, hein? Décrétant un emprunt du même montant et affectant une aide financière accordée en vertu du programme de la TEC au remboursement d'une partie de cet emprunt. Je propose. Proposé par Mme Prudhomme, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. Le 11.3, Mme Félix. Approuver le paiement des factures des logiciels de PG Solutions pour l'année 2026 pour un total de 103 112. Je propose. Proposé par Mme Félix, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 11.4, M. Laplaine. Adoption des comptes à payer du 25 novembre 2025 au 29 janvier 2026. Donc, on a pour 474 001 et 5 sous. Donc, ce conseil approuve la liste des comptes à payer pour la période allant du 25 novembre 2025 au 29 janvier 2026 et autorise le directeur des finances et trésorerie à effectuer les paiements requis. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. Le 11.1, le 12.1, c'est-à-dire M. Bolduc. C'est le réaménagement du parc des Hirondelles, demande d'aide financière PAFIR 2026. Pardon. Il est résolu que la Ville de Mercier autorise la présentation du projet de réaménagement du parc des Hirondelles au ministère de l'Éducation dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air. Que soit confirmé l'engagement de la Ville de Mercier à payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d'exploitation continue de ce dernier, à assumer tout dépassement de coûts générés par les travaux et à ne pas accorder de contrat relatif à des coûts directs avant l'obtention d'une lettre d'annonce de la ministre, et que la Ville de Mercier désigne M. René Chédifou, directeur général, ainsi que Mme Lise Michaud, mairesse, comme personne autorisée à agir en son nom et à signer en son nom tout document relatif au projet mentionné ci-dessus. J'en fais la proposition. Proposé par M. Bolduc, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Et le 12.2, c'est dans le même principe, mais pour un autre projet. Mme Prudhomme. Demande de financement au PAFIRSPA pour le projet d'aménagement de sentiers récréatifs au boisé dans un grand jardin. Donc, c'est la même chose que M. Bolduc, mais pour notre boisé. Donc, Je propose. Proposé par Mme Prudhomme, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. Le 13.1, M. Laplaine. C'est un dépôt de procès-verbal. Donc, je, Martin Laplaine, conseiller municipal, dépose le procès-verbal de la séance du comité consultatif d'urbanisme tenue le 15 décembre 2025. J'en fais le dépôt. Dépôt fait. Le 13.2, M. Roy. C'est une demande de PIA visant l'agrandissement d'une habitation unifamiliale isolée au 31 rue Bourdeau. Que ce conseil autorise l'émission d'un permis afin de permettre l'agrandissement d'une habitation unifamiliale isolée au 31 rue Bourdeau, selon les plans de vie réalisés par M. Pascal Lalary, architecte, le tout identifié comme un annexe 2026-0002, le tout tel que le document présenté au comité consultatif d'urbanisme le 19 janvier. Toutes les modifications au projet devront faire l'objet d'une nouvelle autorisation et l'émission du permis ou certificat doit être émis dans les 60 jours de la date de réception de la demande. J'en fais la proposition, Mme Michaud. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Drolet. Le 13.3, M. Drolet. Je propose qu'on accorde la demande de PIA pour le 41 rue Beauchamp. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. Mme Félix. Le 13.4, Mme Félix. C'est une demande de PIA pour le 789 rue de Bromont. Que ce conseil autorise l'émission d'un permis afin de permettre l'agrandissement d'une habitation unifamiliale. Je propose. Proposé par Mme Félix, appuyé par J'appuie. M. Drolet. 13.5, M. Bolduc. C'est une demande de PIA pour la rénovation extérieure d'une résidence unifamiliale isolée au 48 rue des Épinettes. Donc, je propose qu'on autorise le permis. Parfait. M. Bolduc, appuyé par J'appuie. M. Drolet. 14.1, M. Laplaine. Classique des entraîneurs. Donc, ce conseil accorde un montant de 1 500 à l'Association de hockey mineur de Mercier pour l'événement du 9 mai 2026 et que cette dépense soit financée via le poste budgétaire 0210 00 970. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, excusez, appuyé par J'appuie. Mme Prudhomme. 14.2, M. Drolet. Je propose qu'on octroie 250 dans le cadre de notre programme de soutien financier à M. Mathis Falcon-Corb pour l'escrime. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. Mme Félix. Et le 14.3, M. Drolet. Non, M. Non. Roy. Non, excusez, M. Roy. Je dis M. Drolet, puis je regarde M. Regarde. Roy. Demande de soutien financier pour sportive Ève Lamotte, Hockey Jeux du Québec. Que le conseil octroie pour un programme de soutien financier à Mme Ève Lamotte une bourse sportive au montant de 250 que cette dépense soit financée via le poste budgétaire 02-110-00 970. J'en fais la proposition. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Drolet.
C'est correct, hein? Oui, puis tu as regardé le bon aussi. C'est ça. Donc, ça met fin à l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des membres du Conseil qui ont quelque chose à rajouter à la séance? Bonne fête, Bernard! Donc, M. Roy, est-ce que vous avez autre chose à rajouter? C'est bien. Parfait, Mme Felix? Oui, samedi dernier, on a été une soirée pour ramasser des fonds pour les marmitons. Donc, belle soirée. Puis moi, j'aimerais dire merci aux donateurs et merci aux bénévoles. Super, merci. C'est pas Duc? Oui, quelques petits messages. Premièrement, je voudrais remercier les membres qui sont avec moi dans le fond, avec Stéphanie et Stéphane sur le comité de consultation citoyenne. On a des beaux projets qui s'en viennent, dont le fixe à tout au mois d'avril. Vous allez avoir plus de détails bientôt, mais je voudrais juste les remercier publiquement pour le travail qu'ils font parce que c'est des gens qui ont à cœur des projets qu'on met sur la table. Ensuite, féliciter Mme Parent pour sa nomination, sa permanence. Féliciter, monsieur, on en a parlé, on vient de lui donner une bourse, monsieur Falcon-Cobb, Mathis, dans le fond, parce que c'est un de nos représentants de Mercier. Il est vraiment bon en escrime. Il est très bien coté. D'ailleurs, dernièrement, il est allé à la Coupe nord-américaine et à la Coupe du monde à Boston, où il a très bien performé. Puis, s'il veut se pogner avec moi, n'importe quand. Et aussi, j'ai oublié d'en parler au mois de janvier, mais Derek Pomerleau, qui a fait le tournoi des saisons à Riyad, en Arabie Saoudite, l'année passée. Ça a fini au mois de décembre. Malheureusement, il a perdu en finale. Mais ça a été toute une prestation qu'il nous a donnée tout au long de l'année. Puis, il y avait une mauvaise journée dans le cadre. Tout le monde qui suit la boxe sait qu'il a perdu contre quelqu'un qui était moins fort que lui, mais bon. Ce n'est que partie remise. Exactement. Et aussi féliciter la Société Saint-Jean-Baptiste pour leurs 65 ans. Et c'est tout pour moi. Monsieur Drolet? Tous les points ont été nommés, donc bonne soirée. Merci. Mme Prudhomme? Même chose, je voulais féliciter, dire bravo et remercier tout le monde qui est impliqué avec la soirée de samedi des marmitons. C'est 25 000 à 30 000 repas qui sont, Annuellement, servis annuellement. Donc, ça montre qu'il y a un besoin. Puis, je pense que c'est aussi une très, très grande richesse pour la ville de Mercier d'avoir un organisme comme ça. Donc, bravo et merci à tout le monde. Puis, sinon, nous sommes en recrutement sur le comité diversité et inclusion. Donc, comité avec Mme Felix. Ça va être affiché. Dans le prochain Info Mercier. Exactement. Mais si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, juste nous contacter. Puis, on cherche, dans le fond, 5 citoyens. On a déjà une personne inscrite. Donc, présentement, à la recherche de 4 citoyens. Donc, si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, avisez-nous. Merci. Monsieur Laplante? Non, aucun commentaire. Aucun commentaire? Je voudrais juste apporter une précision. Tout est passé. Non, mais j'ai invité Mathis n'importe quand, mais Derek, c'est pas nécessaire. OK. Ça va aller. C'est une bonne idée. Oui. C'est une bonne idée. Donc, effectivement, le souper des marmitons samedi, ça a été vraiment une super de belle réussite. Puis ça, c'est grâce à l'implication de tous les bénévoles. Et concernant les marmitons, mais aussi concernant la guignolée et les installations qu'on a dans notre ancienne église, il y aura une ouverture officielle le 16 mars prochain. Suivez, on va vous envoyer les informations, là, mais 16 mars prochain, moi je le dire, ça va être l'ouverture officielle, puis ça vaut vraiment la peine de venir visiter. Vous êtes bienvenus. Ensuite, il y a eu un bingo aussi de Jourec vendredi. Ça aussi, c'est une super de belle réussite. Et ce qui est le fun, c'est que chacune de ces activités-là, c'est fait 100% par des bénévoles. Autant les marmitons, les 30 000 repas qui servent annuellement, c'est 100% bénévoles. Fait que c'est vraiment... quand on a parti les marmitons en 2021, quand la COVID est arrivée, on n'aurait jamais pu s'imaginer qu'en 2026, il y a encore autant de gens qui seront dans le besoin, mais qu'il y a encore autant de gens qui sont impliqués pour répondre à ce besoin-là. C'est vraiment, vraiment exceptionnel. Je suis très fière de notre communauté. Évidemment, on a les Jeux olympiques actuellement, fait que c'est quelque chose qui est intéressant à suivre. On a beaucoup de Canadiens. Je pense qu'ils nous représentent très bien au niveau mondial, puis on souhaite bonne chance à tout le monde. Dans un autre ordre d'idée qui est un petit peu plus triste, on a appris cette semaine le décès de M. Gilles Desponts, qui était conseiller municipal à Mercier depuis pendant 2 mandats, si ce n'est pas 3. Là. Donc,
condoléances à la famille, à sa femme. Les funérailles seront le 28 mars prochain à 9 h à l'église de Saint-Constant. Et à 10h30, ça sera la cérémonie. Donc, on va effectivement, nous, être présents là, pour souligner la part de M. Desponts à notre belle communauté. Et mon coup de chapeau cette semaine, ce mois-ci, c'est-à-dire, va aller à la direction complète du greffe. Parce que vous êtes toujours sollicités par toutes les directions et tous les élus ont toujours besoin de bons conseils puis de bonnes personnes qui les supportent. Puis la direction du greffe font un travail extraordinaire, incluant la cour municipale avec Pascal Cloutier puis son adjointe. Vraiment, vous faites un travail extraordinaire. Fait que merci beaucoup. C'est le coup de chapeau ce mois-ci va à votre direction. Donc, ça fait le tour de mes points. Monsieur Chalifou, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, c'est complet. C'est complet. Donc, on va ouvrir la période de questions. Fait que je vous invite à vous présenter au micro, vous identifier. Et par la suite, on va aller sur la page Facebook s'il y a des interventions. Bonjour, Bonsoir, M. Primo, de la rue Marielle Primo. Bonsoir. En tout cas, je ne rentre pas dans l'écran, mais c'est pas grave. Je suis habitué. Mes questions ce soir. Peux-tu aller ajuster son. Non, pas son micro, mais pour qu'on le voit dans l'écran? J'essaie de voir. Il circule aussi de l'avance. Ah, OK, parfait. Excellent. Okay. C'est pas obligé que je sois à l'écran, mais en tout cas. Non, mais c'est pas pour vous qu'on veut que vous soyez à l'écran, c'est pour ceux qui nous regardent. Je veux pas non plus. Je veux juste être sûr, au niveau du 11.4, c'est bien 174 000 quelque chose à peu près qu'on a payé ce mois-ci. 400 000. C'est 400 quelques mille. 474 000. Parce qu'on en a fait un en séance extraordinaire la semaine passée ou il y a 2 semaines. Fait que c'est pour ça qu'il y en a moins là. Oui, OK, c'est correct. Parce que là, j'ai dit, il me semble qu'il manque des chiffres. J'ai eu le même réflexe que vous. C'est bon. J'ai manqué l'extraordinaire. Au 11.2 puis 11.3, 11.2, on dit que l'ampleur évaluée des travaux, c'est 6 millions, 5 900 000. Comment on a de d'expectative de remboursement? C'est 66 non, c'est plus que ça. La TEC, c'est le montant de la TEC pour ces 4 ans-là, de mémoire, c'est 5,6, 5,4 millions. Ah, OK. Quelque chose comme là. OK. C'est juste pour avoir une idée de grandeur qu'il y a quand même beaucoup de retours qui vont venir de la compensation de ce chose-là. Il faut garder à l'esprit qu'on ne fait pas grand-chose pour 5 millions aussi. Hein? Ah non, ça... C'est pas bien long, ce bout de rue-là. Non, ça... Non, mais il n'y a pas juste un bout de rue, là. Il y a l'usine d'épuration. Ouais. OK. Fait que ça couvre pour la séance de conseil ce soir. Moi aussi, ayant été en contact avec M. Desponts, j'étais attristé d'apprendre qu'il est décédé. Puis je vais offrir à sa famille mes plus sincères condoléances. Parce qu'on se rappelle que M. Desponts m'avait quand même, à l'époque, en 2013, contacté, puis m'avait demandé si je voulais prendre sa relève. Fait que c'est toujours spécial d'entendre que M. Desponts est parti. Fait que je lui offrais ça au nom de ma famille et à sa famille. Si on regarde, là j'ai regardé sommairement, je n'ai pas eu le temps de faire des recherches par rapport aux autres villes. Si on regarde le budget qui a été déposé pour 2026, on parle d'un budget de 28 216 360. Moi, j'ai juste des chiffres, puis je veux juste avoir des évaluations par rapport à d'autres villes ou par rapport... mettons, on a en salaire 42 de salaire qui est marqué dans les présentations budgétaires. C'est 11 964 320 $. Ça représente 42 par rapport aux autres villes, comment ça se situe notre parce qu'on sait que ça représente autour de 140 employés et tout, là. Même les scolaires, c'est marqué dans le budget, ça, il y a une clarté là-dessus. Là.
Mais c'est-tu énorme? Qu'est-ce qu'on a à payer, nous, par rapport à ce qu'on est une petite ville avec, pas avec nécessairement beaucoup d'infrastructures industrielles, puis parcs industriels, etc. En fait, je n'ai pas les chiffres exacts, là, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on fait partie des villes où la structure organisationnelle est la plus basse. Ah oui, oui. Ouais. OK. Fait que je peux vous dire que quand je me compare avec les autres villes de la MRC, puis même de la ville de Beauharnois, là, on a pas mal moins d'effectifs qu'ils peuvent en avoir dans ces villes-là. Mais ça vient aussi avec une réalité. Hein. Je vais vous prendre juste l'exemple comparable Mercier avec Beauharnois. Beauharnois, cette année, dans son budget 2026, il y a 16 millions de plus que Mercier. Fait qu'il y a un parc industriel, il y a du commercial. Fait qu'il y a une capacité financière beaucoup plus grande que celle de la ville de Mercier. L'année passée, il y avait 15 millions que. L'année d'avant, il y avait 15 millions encore. L'autre année d'avant, il y avait 13 millions. Fait que quand vous additionnez tout ça, là, ça fait beaucoup de millions de plus que nous autres pour offrir les mêmes services. Là. Honnêtement, là, on est. Puis il y a à peu près 1000 citoyens de moins à Beauharnois qu'on est à Mercier. Fait que honnêtement, on peut se compter chanceux. OK. Puis moi, ça me revient toujours à l'esprit par rapport à notre main-d'œuvre, là. Nos gens qu'on a dans notre organisation, mais c'est pas moi, là, c'est juste parce que c'est un citoyen. C'est notre organisation, vous en faites partie. Notre taux de roulement, il doit être élevé parce que, vu qu'on est une plus petite ville, ben là, tout le monde, ils viennent s'accaparer notre staff, là. C'est pas juste Mercier. Même les grosses villes, entre elles, ils se cannibalisent. Fait que c'est une réalité dans le municipal, mais c'est aussi une réalité au privé. Là. Mais dans le municipal, si tu veux avoir des gens qui ont de l'expérience dans le municipal, effectivement, mais c'est pas juste Mercier. Là. On a une idée à peu près, c'est combien notre taux de roulement? Je n'ai pas cette information-là. On a l'information, mais je ne l'ai pas à ma disposition ce soir. OK. Parce que je suis sûr qu'on met beaucoup d'efforts pour former ces gens-là, puis après ça, ben, ça fait patate parce qu'ils sont ailleurs, puis on est toujours à recommencer, à rebâtir notre efficacité. Mais ça, c'est notre réalité. On va devoir composer avec ça. OK. Puis, mais quand vous parlez du budget, là, du comparable et tout ça, là, moi, j'en l'avais fait. Je ne l'ai pas fait pour 2026, mais je l'avais fait en 2025. Et vous donner une idée, là, le budget de ville Mercier, per capita, on a 1 405 $ annuellement pour offrir des services. La Prairie, ils ont 2 753. Châteauguay, ils ont 3 400. Sainte-Catherine, ils ont 3 900. Delson, 2 600. Beauharnois, 4 200. Saint-Philippe, 5 000. Saint-Constant, 3 008. Puis Léry, 5 000. Puis nous, on est à 1 400. Fait qu'on s'entend que, oui, on a fait une augmentation de taxe de 3,85 cette année, mais c'est une augmentation de 3,85 d'un chiffre qui est beaucoup plus petit que les autres. Fait qu'on ne peut pas juste comparer un pourcentage, il faut comparer le chiffre absolu. Oui, c'est ça. Oui, puis sûrement que le prix moyen qu'on a à Mercier versus le prix moyen de ces autres villes-là, il faut tout mettre ça ensemble là, pour comparer des oranges avec des oranges aussi. Tout à fait. Parce que c'est facile de dire « Ah ouais, moi, mon chiffre est plus petit, toi, il est plus gros, blablabla », mais il faut regarder la réalité 4 aussi. 4 de 4 000 ou 4 de 5 000 pas pareil. Non, c'est ça, exactement. C'est la même chose pour les villes. Prenons l'exemple, Sainte-Catherine, c'est quand même, nous, on est à 16 000 de population, les autres sont, je ne sais pas s'ils ont pogné le 18, là. Ils ont 44 en 2025, 44 de leur compte de taxes plus élevé que nous autres. Ah, merci. 44, c'est beaucoup, là. Pour une maison équivalente, là. La même valeur de maison, là, c'est beaucoup de sous. Nous autres, on est à 3 200 en 2025, puis là, Sainte-Catherine est à 4 625 pour la même maison. OK. Wow. Fait que quand on regarde les pourcentages, il faut aussi mettre ça en équation. OK. Au niveau, puis on continue encore avec le budget, là, je ne sais pas. Je veux pas, non, on a du temps, allez-y. Au niveau de la dette, c'est marqué qu'on a 26 548 146 $, de dette. Oui. Un comparable par rapport à notre budget, tu sais, c'est comme à peu près, je dirais vite, là, 95 %
de notre budget, on a de la dette. Est-ce que c'est comparable par rapport à notre voisinage? Actuellement, je vous dirais que non, parce que je prends l'exemple de Beauharnois, là. Rough, là, ils sont à 60 millions à peu près de dette. Fait que, mais ceci étant dit, nous aussi, notre dette, elle va monter, là. Parce que au 31 décembre 2025, il n'est pas encore sorti notre montant. Là. On est en train d'y faire. Là. Mais il y a eu beaucoup de règlements d'emprunt qui ont été closés, si on veut, là, au courant de l'année. Fait que, puis là, on a un autre 6 millions qui embarque là. Fait que notre dette, elle va grossir. Là. On n'a pas le choix, là, notre dette, elle va grossir. OK. Ouais. Puis aussi, ben, c'est que comme les rapports financiers, habituellement, eux autres arrivent en juin. Tu sais, là, on a un budget qui a été déposé pour 2026, mais c'est un peu plus tard, tu sais, avant l'été, qu'il va falloir repasser ces chiffres-là pour voir si tout est égal ou il n'y a pas de surprise, autrement dit. Bien, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on fait un surplus en 2025. Quel sera le montant? On ne le sait pas. C'est ça. Exactement, mais on fait un surplus en 2025. Fait que le budget 2026, on n'a rien qui peut nous laisser présager qu'on ne fera pas un surplus aussi, là, ou qu'on ne va pas arriver. Il n'y aura pas de déficit, c'est certain. OK, oui. On ne peut pas nous. Puis mon dernier chiffre que je vais parler, parce que j'ai quand même pas eu tant de temps que ça, là, parce que j'aurais aimé ça, avoir plus de personnes comme citoyens qui participent à ça, mais je me sens un petit peu tout seul, mais c'est pas grave, là. Non, mais on est là pour vous aider si vous avez besoin. Non, je le sais, mais c'est par rapport que l'action citoyenne est difficile à mobiliser de ce temps-ci, tu sais. C'est soit qu'ils ne sont pas intéressés ou qu'ils trouvent qu'on fait une belle job. Oui, non, ça, moi. Puis, prenez-moi pas à défaut, là. C'est pas à cause que je pose toutes ces questions-là, à toutes ces sessions-là, que je veux essayer de faire quoi que ce soit, là. Moi, je suis entièrement d'accord avec tout le travail qui a été fait, puis le professionnalisme qui est entré ici pour notre ville, puis je suis fier d'avoir ma pine, puis de dire que je viens de Ville-Mercier. Ça, inquiétez-vous pas. La grosseur que j'ai, ils savent d'où que je viens quand je me présente en quelque part. Mais au niveau de notre remboursement de dette, est-ce qu'on fait un bon travail avec un remboursement de dette de 3 millions à peu près autour de, mettons, un peu plus que 10 de notre remboursement de dette annuel? Est-ce qu'on fait des efforts qui sont bons pour garder notre cote, ou je ne sais pas s'il y a des cotes aussi dans les villes? Là, tu sais. Tout à fait. Puis on a un mandat qui a été donné aussi à RCGT, qui est Raymond Chabot de Grant Thornton, pour nous faire une analyse justement complète de notre dette. Là. On est sûr qu'on a appliqué les programmes de subvention qu'on a reçus, au bon emprunt, tout ça. Il y a un mandat qui a été donné en 2025, puis on devrait avoir les résultats là, incessamment. Mais c'était juste pour se rassurer, là, mais dans les faits, on n'a pas d'inquiétude. OK. Fait qu'au niveau du remboursement de la dette, qu'est-ce qu'on fait comme effort de mettre un 12 autrement dit? Ben, on ne dépense pas trop, on dépense, mais on pense aussi à rembourser pour se tenir correct. Tout à fait. On est bon, vous êtes bon gestionnaire. C'est fait dans... Ah oui, ça pourrait être facile de faire... Mais c'est pas le cas, là. Puis si je ne me trompe pas, si on est trop endetté, ils nous donnent plus de subventions aussi. C'est les appels d'offres, il y a quelque chose. Hein? Oui, c'est ça. C'est sûr que... C'est spécial, ça. Oui. Non, c'est bon, ça. OK. Bien, ça faisait le tour aujourd'hui parce que je me sentais un peu seul la dernière fois au dépôt du budget, que normalement, c'est l'activité la plus importante citoyenne, qu'on était à 3 dans la salle, puis que c'était le dépôt du budget. J'ai rarement vu ça, tu sais, qu'une salle, il y a... C'est pas personne. C'est pas comment est-ce que je dirais ça? C'est important de faire notre devoir de citoyen aussi, de poser des questions, de demander des éclaircissements. Il n'y a pas de questions imbéciles, il n'y en a pas. Quand ils sont faits avec cœur, qu'ils sont demandés avec constructif, ben je ne vois pas pourquoi. Fait que c'est ça. Ça manque un peu que des fois, il y ait d'autres personnes qui amènent d'autres points de vue puis qu'on puisse voir l'information. Merci beaucoup. Mais au moins, on a Mario. Oui, je le sais. Et pour répondre à votre question, je vais corriger ce que j'ai dit tout à l'heure. La tech pour le programme qu'on a là, c'est 4 478 033 $. C'est ça qu'on a comme montant qui va être attribuable aux 5,9 millions. OK. Mais c'est quand même une très bonne proportion. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires dans la salle?
Bonjour. Ouais. On va laisser- je vais- je vais Baissez-le. la- Non, On n'est pas laissez-le. pressé. Prenez le Oui, temps de oui. le baisser. Non, on va laisser là comme ça. Là. Une question, c'est juste sur l'affaire, la situation des. Parce que je sais qu'on cherche pour l'eau, vous cherchez Oui. constamment à construire une épuration d'eau, je pense, ou c'est quoi la situation à Mercier actuellement? OK. Est-ce que vous parlez du traitement des eaux usées ou de l'eau potable? Les deux. OK. Pour ce qui est de l'eau potable, on est desservi par la ville de Châteauguay Oh, à oui. cause de la contamination des lagunes. On est 4 villes qui faisons partie de la Régie des eaux: Mercier, Sainte-Martine, Saint-Isidore, Saint-Urbain. On a de réservé depuis multiples années. De mémoire, c'est 4500 litres par jour. On en utilise en moyenne. Plus que 4500 litres. Hein? Ça doit être C'est 14 500 litres. Qu'est-ce que j'ai dit? mètres cubes. 4 000. 14 000 mètres cubes. 14 000 mètres cubes par jour. Merci de me corriger. Ben, c'est pas 4 500, mais je pense que c'est plus 14 000 mètres cubes. Oui, oui, c'est 14 500 mètres cubes par jour, alors qu'on en utilise en moyenne 7 à 8 000. Fait que ça, on a une bonne marge de manœuvre, là, on est correct. Ceci étant dit, il y a une question de du prix de l'eau. Là, on est en démo actuellement, la régie avec la ville de Châteauguay, parce que le prix qu'ils veulent nous charger, ça ne nous convient pas. Fait que, on a demandé à la ministre de nous nommer un conciliateur. Et si on ne s'entend pas, ça s'en va à la commission municipale qui, eux, c'est comme un tribunal, là. Chacune des parties va donner son option, puis c'est le tribunal qui va trancher et c'est ça qu'on va devoir appliquer. C'est Mais exécutoire, c'est ça. Est-ce que ça va être possible à un moment donné, dans l'avenir, je parle même pas juste de Mercier, pas juste comme Saint-Isidore ou peu importe, de trouver chacune des villes quelque chose pour Être autonome? Autonome, exactement. En fait, la ville de Mercier, on l'a fait. On l'a fait il y a quelques années. À cause des lagunes, de la contamination, on ne peut pas le faire n'importe où. Le seul endroit où l'hydrogéologue nous a identifié qu'on pouvait potentiellement peut-être en avoir puis pouvoir l'exploiter était sur le bord de l'autoroute 30. Malheureusement, il y a 3 ou 5 puits qui ont été creusés et malheureusement, il n'y a pas d'eau pour fournir une population. On aurait aimé avoir, ne serait-ce que partiellement, pour venir compléter, si on veut, ce que Châteauguay a de la difficulté à nous fournir. Il n'y en a pas. Fait que nous, on est condamnés à être desservis par la ville de Châteauguay. On n'a pas le choix. Pas le choix pour le reste, genre, on va dire restant de nos... En tout cas, de nos vies, ça, c'est sûr. C'est sûr. OK. Au pire, peut-être pas juste investir là-dedans si jamais que, mettons, si jamais il y a un blocage, Ville de Châteauguay, il faut qu'on fasse... Ils n'ont pas le choix. Ils ont l'obligation. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est fermé, puis le site qui ont de l'eau, malgré qu'il est insuffisant, l'utiliser en attendant que non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en aurait même pas assez, je pense, pour alimenter une maison tout seul. Là. Fait que, OK. non, il n'y en a pas. Fait que donc, pour répondre à votre question, Saint-Isidore, c'est seulement 3 ou 4, 5 maisons qui sont desservies. Là. Le reste, Saint-Isidore, ils ont 2 ou 3 puits qui alimentent le reste de leur population. À Saint-Urbain, c'est la même chose. Je pense que c'est une dizaine de maisons qui est desservie par le réseau de Châteauguay. Le reste, ils sont indépendants. Dans le cas de Mercier, c'est la situation que je viens de vous expliquer. Et dans le cas de Sainte-Martine, le ministère de l'Environnement leur a dit, vous pourriez réouvrir votre puits, mais à vos risques et périls. Fait que, on s'entend que si j'étais à leur place, je ne toucherais pas à ça. Parce que la nappe d'eau souterraine qui est contaminée s'en va dans cette direction-là. Fait que donc, Sainte-Martine puis Mercier, on est comme un peu condamnés à être desservis par Châteauguay. Oh boy, ça c'est pas... Et concernant les eaux usées, on a eu des choses qui ont été faites dans des stations de pompage pour augmenter notre capacité en attendant qu'on construise une nouvelle station de pompage qui va être située au coin de la rue des Érables et Saint-Jean-Baptiste. Juste sur le coin là, il va y avoir une station de pompage. Ça fait partie de la TEC qu'on vient d'approuver. Okay. Elle va être là et ça va nous permettre de dégager tout le secteur
du 6, là, c'est Marleau, puis tout ce coin-là, puis Saint-René, tout le Terrebonne. secteur des arbres et de Bromont, tout ça, tout ce secteur-là, ça va nous permettre, cette station de pompage-là, de dégager ces deux secteurs-là qui sont surchargés actuellement. Et parallèlement à ça, ben, on va faire dans le 5,9 millions des améliorations à l'usine d'épuration. Pas de problème. Je m'attendais pas à ça là non plus. On va faire des améliorations à notre usine d'épuration. On a déjà toutes les études, toutes les choses sont prêtes. Puis là, on part, l'appel d'offres va partir bientôt pour ces travaux-là. là. Parfait, parfait. Puis, c'est plus une. C'est pas une question ou c'est peut-être une question. Je remercie Mario Primo pour voir la situation à son ensemble. Parce que je me posais la question comme à Bournois, il y a le secteur industriel, mais pourquoi que Ville-Mercier, il n'y en a pas? Mais maintenant, comme vous dites, parce que là, on ne pourra pas avoir la capacité, le nombre de personnes pour travailler. Puis j'ai parlé avec un policier, puis je me pose juste la question, est-ce qu'à ce moment, parce que j'ai fait un voyage au Japon au mois de janvier, puis j'étais comme, OK, là, ils sont rendus là, puis ça m'a éclairé, voir la vision, voir qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, pas seulement à Mercier, mais à travers le Québec. Puis moi, si on parle juste Mercier, Châteauguay, puis dans notre région, est-ce que c'est possible? Parce que là, il y a une explosion de population, pas seulement ici, ailleurs. Est-ce que c'est possible de créer, peut-être pas le transport commun tout de suite, mais construction d'une autre route pour que le monde qui vienne de la 30 ou peu importe puisse se rendre chez eux plus facilement à leur résidence, parce que c'est la manière qu'il m'explique ça. Puis avec la congestion qu'il y a à Mercier, je sais je comprends comment on est desservi, mais c'est possible de construire une nouvelle route pour desservir les gens des autres villes. OK. Il faut que je vous dise, vous le savez probablement, là, mais je vais le dire pour les gens qui nous écoutent, Oui. là, 90 de notre territoire est en zone agricole. Oui, ça, je comprends. Fait qu'on ne peut pas penser à aller construire une route dans une terre agricole. Ça n'arrivera pas. On a une route 138 qui est une route provinciale. Depuis que je suis là, que je dis au ministère des Affaires, ministère du Transport, ça n'a pas de sens. Vous ne pouvez pas nous garder dans un statu quo parce qu'on est pris en otage. Et ce qu'on nous répondait, c'est oui, mais vous avez trop fait d'expansion, merci, c'est de votre faute, c'est comme ça, bien arrangez-vous. Et là, on a donné en 2025 un mandat à des experts pour nous faire une analyse de situation. Et le résultat, un des résultats, c'est que plus de 50 des véhicules qui transigent à Mercier ne sont pas de Mercier. Okay, ouais. Non, fait que ça, c'est important parce que c'est un argument qu'on va utiliser avec le ministère pour lui dire pas Mercier, là. Et l'autre élément, quand on a fait ce constat-là, n'avait pas encore été en opération centre de distribution Prince qui est dans le Haut-Saint-Laurent. Et ça, à terme, là, on devrait parler à peu près de 153 pieds par jour qui vont passer à Mercier. En avant de l'église. Fait que ça n'a pas de sens. Fait qu'on était déjà plus de 50 des véhicules qui ne venaient pas de Mercier. Et là, on a en plus ce centre de distribution-là qui vient d'être arrivé. Et là, le deuxième volet qu'on a donné comme étude à notre expert, c'est maintenant, trouve-nous des solutions. Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce que le gouvernement devrait reprendre la route Sainte-Marguerite puis en faire un boulevard? Est-ce que c'est d'élargir la route 138 ici? Je ne sais pas c'est quoi la solution. On a donné un mandat à des experts qui sont en train de travailler là-dessus, puis on devrait avoir incessamment le rapport, la conclusion. On ne l'a pas encore. Parce que je sais que c'est controversé ce que je vais dire, c'est clair. Mais je comprends qu'on est une ville agricole. Je comprends que c'est beaucoup de. Mais les terres agricoles ici à Ville-Mercier sont totalement toutes utilisées, n'est-ce pas? Oui. Oui. Parce que moi, sauf la celle sur le bord de l'autoroute 30, là. Non, OK, non, c'est ça, mais moi, c'est surtout pour le fait que le monde puisse traverser. Mais ça, si elle est toute. Sont toutes utilisées. Ouais. Parfait, ça répond à ma question, parce que comme je vous dis, moi,
tout ce que j'ai été au Japon, j'étais là, my God, on construit juste pas assez. Malgré qu'eux qui ont traversé une Deuxième Guerre mondiale, puis je comprends que ça fait 80 ans, mais comment que c'est beaucoup plus construit qu'au Canada? Mhm. Et j'ai bien dit Canada, là, c'est pour elle. Là. Je vous remercie. Merci. Merci. Rebonsoir. Mario Primo encore. Ça n'a pas changé? Non, au niveau de l'eau, on ne pourra pas envisager d'avoir notre propre usine de transformation d'eau parce que nos sources, c'est la seule source qu'on a, c'est la rivière Châteauguay, mettons. Oui, Comme, l'été, on peut la traverser à pied. Fait que... C'est ça sera passé. Puis c'est pour ça, les autres Châteauguay, ils s'approvisionnent dans le lac. Il y a deux, trois, ils ont des puits artésiens, Ouais, okay. puis ils ont le lac juste à côté. C'est ça. Nous autres, il y aurait plus une problématique que peut-être qu'il y aurait un retour aussi de la contamination des lagunes qui reviendrait par la rivière Châteauguay aussi. Là. Fait qu'on revient dans le même dilemme qu'on a toujours. C'est un cercle vicieux. OK. Fait que c'est pour ça qu'il n'y a rien d'envisageable. On est vraiment... Oui, puis si je ne me trompe pas, il y a un pourcentage d'eau qui est obligé de laisser passer dans la rivière. Tu ne peux pas la sécher pour puiser de l'eau. Je pense que c'est 30% de son plus bas niveau, il faut que tu restes. Là. Tu ne peux pas pomper en bas de un pourcentage que tu es obligé parce que... De toute façon, il y en aurait pas assez pour faire. Non, c'est ça. On traverse à pied des fois. Okay. C'était juste ça. Merci. Merci. D'autres interventions dans la salle? Est-ce que nous avons des interventions sur Facebook? Oui, effectivement, il y a quelques commentaires et questions. On va commencer par Ghislaine Portelance qui... S'il vous plaît, pourriez-vous parler un petit peu plus fort parce que je ne vous entends pas? Est-ce que vous m'entendez mieux? Oui. Parfait. Il y a Mme Ghislaine Portelance qui demande pourquoi il n'y a plus de patinoire au parc Côté. En fait, c'est déjà affiché au parc Côté, là, puis on avait fait une publicité là-dessus. C'est qu'on vient de faire l'été passé une dalle pour faire le pickleball, puis qui va aussi permettre d'avoir une patinoire. Mais on ne pouvait pas installer de bande cette année pour la garantie de la dalle de béton. L'année prochaine, ça va être là. Parfait. Il y a aussi Yann Chiasson-Boucher qui mentionne quelles sont les options restantes pour le non-respect d'un arrêt sur Carillon si la police ne peut toujours y être et le comité routier n'y peut rien non plus. Son commentaire termine par « c'est vraiment du gros n'importe quoi, malheureusement ». C'est un commentaire. Toutes les intersections dans la ville, il y a des gens qui décident de passer et de ne pas les respecter. À un moment donné, on ne peut pas mettre un policier à chaque coin de rue. Fait qu'il y a aussi une responsabilité de conducteur qu'on doit interpeller. Mais malheureusement, on ne peut pas être dans chacun des véhicules, malheureusement. Il y a M. Patrice Dubuc qui demande une explication sur le 9.2, le montant forfaitaire. 9.2. En fait, c'est qu'il y a un montant il y a une entente avec la Ville de Léry pour la gestion du service d'incendie de la Ville de Léry. Et évidemment, ça donne un travail additionnel au directeur d'incendie. Donc, il y a un 10 de cette entente-là qui va à M. Stein pour compenser la surcharge de travail. Parfait. Et il y a M. Gilles Pelletier qui mentionne qu'il y a une grande confiance. J'ai confiance à la gang de la Ville. Elle est bien gérée. Bravo, félicitations. Merci. Et en même temps, il demandait aussi de rappeler la date de l'ouverture de l'ancienne église. Ça va être le 16 mars. Avec les dignitaires, ça va être à 14 h et ça va être ouvert de 14 h à 20 h pour permettre aux citoyens qui travaillent, qui ne pourront pas venir dans l'après-midi, qui vont pouvoir venir dans la soirée. Mais vous allez recevoir toutes ces informations-là par la poste, dans l'info Mercier et tout. Parfait. Alors, c'est la fin des questions et commentaires. Parfait. Merci beaucoup. Dans la salle, on ne change pas d'idée. C'est terminé. Parfait. Donc, un proposeur, proposé par M. Drolet, appuyé par M. Laplaine. Oui. Merci beaucoup tout le monde. Bonne fin de soirée.